Au niveau de la société où il travaille, il y a eu un dégât. Et dans ce dégât, il faisait partie de ceux qui ont commis ce dégât. Et on devait tous les inculper, les tendus en justice aux 20 ans de prison. Il est resté dans sa maison, il a réfléchi, se tourner vers les féticheurs comme d'habitude. Est-ce qu'ils pourront faire quelque chose? Et comme la situation était très urgente, il s'est dit, pourquoi ne pas aller voir ma grande soeur qui a fait la paix avec Jésus? Alors, il a pris rendez-vous. Et il a dit à sa grande soeur, je veux te rencontrer, c'est sérieux. Je veux te rencontrer, c'est sérieux. Sa grande soeur a prié en disant, Seigneur, je ne sais pas pourquoi mon petit frère veut me rencontrer. Mais comme il a insisté, j'aimerais t'apporter cette rencontre. Accompagne-moi. Mets tes paroles sur mes lèvres. Mets ta pensée dans mon esprit. Et même toi-même parle. C'est une occasion, Seigneur. Parle ce temps. Et lors de cette rencontre, quand cet homme marié, ayant les moyens, est venu s'asseoir devant sa grande soeur, cet homme a commencé de pleurer. Grande soeur, peut-être que c'est la dernière fois que tu me vois. Peut-être que c'est la dernière fois que tu me vois. Et que dans quelques semaines, tu ne me verras plus. Parce que nous voyons dans la société, il y a eu une situation qui s'est passée et j'ai fait partie de ce nombre-là. Et le chef, le responsable, le patron de cette société veut nous mettre en prison. J'ai peur d'aller en prison. Que deviendra mon épouse et les enfants que j'ai? Est-ce que ton Jésus peut faire quelque chose? Est-ce qu'il peut intervenir dans cette situation qui me dépasse, qui me tracasse, qui m'angoisse? Sa grande sœur a baissé la tête, restait un petit moment dans le silence, comme pour dire, Seigneur, voici le moment, vas-y. Seigneur, la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement est bonne. Maintenant, saisis cette occasion et manifeste-toi. Elle restait dans le silence, encore dans le silence, encore dans le silence, attendant ce que le Saint-Esprit lui mettra sur ses lèvres, sur sa bouche. Et cet homme était là. Grand sœur, c'est de toi, c'est à toi que je parle. Est-ce que ton Jésus est capable? Est-ce que ton Jésus peut faire quelque chose? Est-ce que ton Jésus peut me sortir de cette situation qui me tracasse? Elle lève la tête et avec un petit sourire. Elle dit, petit frère, c'est le moment. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Mais je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose, qui peut changer ta situation et te redonner de l'espoir. Il est resté une fois dans le pied depuis. Sa grande sœur a continué en disant, tu sais, ça fait un petit moment que je te parlais de Jésus. Tu vas essayer avec Jésus et tu verras ce que Jésus va faire pour toi. Il s'est levé, il a tourné dans le salon, il est venu s'asseoir. Il dit, est-ce que tu crois que ton Jésus peut faire quelque chose? Je suis venu te voir. Pour voir si tu connais quelqu'un de plus grand. Elle dit, mais la personne la plus grande que je connais, c'est Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier. Et puis, Satan se dit à dire, attends, allons-y voir l'homme de Dieu. Il priera pour toi. Et ce Seigneur agira pour toi. Lui, il était martial.
J'étais dans la maison et puis j'attendais pas. Après, quelqu'un qui est content de taper la porte. J'ouvre et je vois la soeur que je connais et un monsieur, quelqu'un que je ne connais pas. Sauf que chez moi. Parce que cette personne est venue te voir et nous aimerions que tu nous aides. C'est la situation. Deux passages. Après avoir fini d'expliquer, j'ai dit nous allons prier. Nous avons prié. Et j'ai dit à cet homme, le Dieu de ta grande sœur, le Dieu que je sers, est fidèle. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Il va te sortir d'affaires. Il va t'aider. Je dis bien, il va te sortir d'affaires. Il va t'aider. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut que tu sois sincère avec toi-même. Que tu t'ouvres à lui et que tu lui donnes ton cœur. Tu veux le faire? Il dit, pasteur, je vais le faire maintenant. Seigneur, je vous. Nous avons prié. Nous avons prié encore de nouveau. Quand on finit de prier, il dit, pasteur, c'est tout. Est-ce qu'on peut prier encore? Nous avons encore prié. Et après la prière, il dit, pasteur, je vais partir. Et je les ai accompagnés. Le jour où ils avaient tous été convoqués pour que le tribunal puisse trancher et donner le verdict, il est venu très tôt ce matin-là. Pasteur, pour prier, parce que c'est aujourd'hui le jour J. Il faut que ton Jésus intervienne. Je vais au tribunal. Je sais que moi, je suis fautif. Mais ton Jésus, il faut qu'il m'accompagne. Que Dieu t'accompagne. Ton Jésus, il faut qu'il m'accompagne. J'ai dit, Dieu t'accompagnera. Et puis, après la prière, j'ai dit, Seigneur, accompagne ce homme. Et il est parti. En partant, déjà, au seuil de la porte, en partant, elle dit, parce que j'étais venu au roi et puis que le Seigneur soit avec moi. Mais, ton Jésus qui m'accompagne, il va t'accompagner. Et il a pris le chemin en disant, Seigneur Jésus, accompagne-moi. Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, accompagne-moi. Il dit, non, on ne dit pas comme ça. Il faut laisser ça. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Jésus, accompagne-moi. Jésus, accompagne-moi. Jésus, accompagne-moi. Jusqu'à ce qu'il arrive au travail. Et parce que je dis ça, même dans le bus, il dit là, Jésus, accompagne-moi. C'est qu'il est à côté de moi, ce soir, il voit et commence à devenir fou. Et quand je suis arrivé au tribunal, tout le monde était assis en m'attendant. Mon patron était là. Il nous regardait fixé des yeux. Et puis, celui qui devait tirer le verdict, après lecture, a commencé à citer les noms de ceux qui devaient être incarcérés. Et de la façon de confier, bonsoir au Seigneur, que sa volonté soit faite. Et on a commencé à citer. On a commencé à citer les noms de toutes ces personnes-là. Et quand on a cité son nom, son patron s'est levé en disant, pour lui, mettez-le de côté. Pour lui, mettez-le de côté. Pour lui, on va gérer entre nous. Mais ceux-là, continue. Il dit, parce que là où j'étais là, je voulais danser, mais j'étais pour. Alléluia. Parce que quand Dieu t'accompagne, il change de situation. Il change de situation. Cette année 2020, Dieu va t'accompagner. Dieu va t'accompagner. Et cet homme, quand il est sorti, il est venu chez moi à la maison. Il dit, ma soeur, ton Jésus, c'est mon Jésus. Il m'accompagne et il m'accompagnera toujours. Il était dans le média dans une église. Il a servi le Seigneur
Et aujourd'hui, il est auprès du Seigneur. Je dis Dieu qui t'accompagne. Voilà une femme. Voilà une femme qui a perdu son mari, qui fait sa force, qui fait sa joie, qui fait son secours, sa protection, sa fierté. Son mari est décédé, un serviteur de Dieu. Il a servi ce grand Dieu sur la terre des hommes. Et cet homme est mort. Et quand cet homme est mort, cette femme a certainement beaucoup pleuré. Parce que dans le passage quand vous lisez, Élie a dit, ton serviteur, mon mari, ton serviteur, mon mari. Cet homme qui est mort. Mais tu sais comment il a servi l'Éternel. Et maintenant qu'il a servi l'Éternel et qu'il m'a laissé cet héritage de 2 enfants, et aussi du crédit dont je dois faire face. Voici celui à qui nous dirons est venu me réclamer son dû. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand vous devez à quelqu'un et que vous n'avez pas de moyens de régler votre dette, il vient prendre vos enfants pour faire des esclaves. Et cet homme, ce créancier, ce prêteur, ce bailleur, celui à qui cette femme devait, est venu pour s'emparer des 2 enfants qui sont sous la tutelle de cette femme. Alors, le cœur bouillonnant, elle va crier à Élisée. J'aimerais ce matin, en vous parlant de cet aveu, vous parler aussi de comment créer un espace de change. Comment créer un espace de change devant des situations gravissimes. Écouter et se conformer, et après avoir les résultats de celui en effet qui obéit. Le résultat de celui qui obéit. Cette femme, c'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est quelqu'un qui ce matin est certainement là avec un problème, une difficulté. Quelque chose en effet qui ronge son cœur. Quelque chose en effet qui bouleverse son âme. Et pour laquelle, jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette personne n'a pas encore eu de solution de délivrance et du Père. Cette femme connaissait Dieu. Mais la situation n'a pas été réglée. Il fallait justement qu'Élisée entre dans sa vie pour que les choses changent. Elle cria à Élisée, l'homme de Dieu. Elle va créer cet espace de change, cette plateforme pour avoir auprès de cet homme de Dieu une parole de consolation. Mes chers frères, mais quand vous venez à l'église, n'est-ce pas pour cela que nous venons à l'église? Est-ce que nous venons comme des spectateurs pour voir comment les choses se sont passées, chanter, rentrer à la maison? Ou bien nous venons seulement pour manger le repas du Seigneur, boire la scène et puis rentrer à la maison? Il faudrait que la parole de Dieu ait son impact dans nos cœurs. La Bible dit dans Jacques 1:2, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, mais mettez cette parole en pratique. Comme cet homme qui a dit, Jésus accompagne-moi, Jésus accompagne-moi, Jésus accompagne-moi, Jésus accompagne-moi.
Ne vous bornez pas par de faux raisonnements à écouter seulement, mais mettez cette parole en pratique. Elle a crié à l'homme de Dieu. Mais Élisée, quand il passe, il y a toute une foule qui le suit. C'est un grand prophète. Et les prophètes à l'époque ne les approchaient pas comme ça. Et ils ne répondaient pas aussi comme ça. Comment cette femme a-t-elle pu avoir accès à Élisée? C'est parce que le cri de cette femme est un cri qui a amené Élisée à être interpellé. Son cri, le cri de cette femme, a fait bouger Élisée, a fait sursauter Élisée. Son cri a heurté Élisée. Et son cri de cette manière a hypnotisé Élisée. Élisée tourne ses regards vers cette femme et communique avec cette femme. Vous savez, il y a des cris et des cris. Il y a des cris et des cris. Il y a des cris d'angoisse. Il y a des cris de joie. Mais il y a aussi des cris qui veulent tout dire. Et dans ce cri-là, cette femme va accoster Élisée. Elle va accoster Élisée. La Bible dit que quand on tourne le regard vers lui, nous sommes rayonnants de joie. En criant à Élisée, c'est comme si elle tournait tous ses regards vers le Dieu de l'univers. Parce qu'Élisée incarnait la force. Élisée incarnait la puissance. Élisée incarnait l'espérance de Dieu. Et elle s'est dit, mais tiens, si cet homme est là, c'est que ce Dieu que je ne vois pas est incarné en lui. Et par cet homme, je peux être satisfait de mon besoin, de ma situation. Je peux sortir de ma détresse. Elle cria à Élisée. J'aimerais que ce matin, ton cri parvienne à l'Éternel. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort, ta situation, ton angoisse à l'Éternel. Apporte-lui ta tristesse, ta détresse. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et le Seigneur agira. Elle a mis Élisée à la hauteur de Dieu. Elle a mis Élisée à la hauteur de Dieu. Vous savez que ce Dieu-là, vous ne pouvez le voir qu'au travers des hommes. Vous allez dire maintenant qu'on va diviniser les hommes. On va faire des hommes de Dieu, des dieux. Jésus a dit, celui qui vous reçoit, il me reçoit. Celui qui vous reçoit en qualité de prophète, cet homme-là aussi, il recevra la récompense qu'on peut aller faire porter un prophète. En qualité de docteur, d'évangéliste, de pasteur, en fonction justement de la mesure que vous mettez pour recevoir cet homme, pour faire l'effet de cet homme, ce que vous voulez faire, le Seigneur dit que vous serez récompensé. C'est pourquoi très souvent l'apôtre Paul dans ses écrits dira que le Dieu de Père vous accorde sa bénédiction pour ce que vous avez fait pour vous. Que sa grâce soit sur vous, que sa bénédiction soit sur vous. Dans toutes ces lettres, Paul a toujours apporté la bénédiction de Dieu sur l'Église. Et dans une église où en effet Paul a vu justement que les fidèles ont commencé, entre guillemets, à faire de lui un paillasson. Faire de lui un serviette. Paul a dit, moi aussi j'ai vu Jésus. Et ceux pour lesquels vous voulez en effet me minimiser, en faisant en effet de moi cet apôtre qui n'a pas vu Jésus, moi aussi je l'ai vu. Il s'est révélé à moi, je l'ai vu aussi. Et puis tous ces gens pour lesquels vous voulez faire de moi quelqu'un qui est petit par rapport à tous ces hommes-là. Moi, je peux vous dire que j'ai travaillé plus que tous ces hommes-là.
Je ne suis pas inférieur à quoi que ce soit. J'ai eu des révélations. J'ai vu Jésus, il m'a parlé. Mais ça, souvent, on le dit à des gens qui sont gonflés, qui ne comprennent rien, pour qu'ils apprennent en effet à être aussi sages. Voilà, dit il a fait monter la sagesse. Moi aussi, je suis sage. Vous demandez la folie, mais je vous montre aussi la folie. Et il a parlé de cette manière à ces hommes-là. Mais pour les autres églises, qui nous regardaient comme Galates, les chrétiens des Galates, qui ont voulu même arracher leurs yeux pour donner à Paul. Il a dit que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce matin, Père de Dieu, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Et que sa bénédiction soit sur vous. Cette plateforme a créé cette plateforme. Élisée lui dit. Élisée lui dit. Qu'est-ce que tu as? D'abord, avant de dire qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as, Élisée lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Autrement dit, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu me demandes quoi? Tu veux que je fasse quoi pour toi? Voici la question. Aujourd'hui, quand tu viens à l'église, tu aimerais que le Seigneur fasse quoi pour toi? Tu veux écouter les bons sermons? Les bons cantiques? Ou bien tu aimerais qu'en ce jour, Dieu ouvre une porte pour toi. Que Dieu t'agrée, qu'il t'accorde quelque chose de particulier. Parce que chaque jour est un miracle. Chaque jour est un miracle. Et les lamentations de Jérémie le disent. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mais ces bontés se renouvellent chaque matin. Donc quand tu te réveilles, la bonté de l'Éternel est là. Et ça bouge. Ça va à gauche, ça va à droite. Dans ta maison, c'est accroché. Dieu les accroche. Dieu accroche sa bénédiction. Dieu accroche son succès. Dieu accroche sa grâce et sa paix, sa bonté pour toi. Et ça balance, et ça balance, et ça balance, et ça balance. Mais tout dépendant justement de la manière dont toi tu vois les choses et pour lesquelles tu aimerais que Dieu fasse pour toi. Que demandes-tu? Quand tu viens à l'église, tu demandes quoi? Qu'est-ce que tu aimerais que le Seigneur fasse pour toi en ce jour? S'il n'a pas fait, tu continues. Seigneur, j'aimerais que tu fasses ça pour moi. S'il n'a pas fait, tu continues encore jusqu'à ce que les écluses des cieux s'ouvrent pour toi. Vous savez, notre problème, c'est que nous nous décourageons très souvent. Élisée dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Quand Bartimée a vu Jésus passer et qu'il a entendu dire que c'était Jésus, la Bible nous dit qu'il criait plus fort, plus fort, plus fort. Jésus s'arrête. Jésus lui pose la question. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? La question est toujours posée à chaque problème, à chaque situation, à chaque épreuve. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Tout dépendra justement du positionnement du cœur. Vous savez, deux hommes sont venus au Seigneur. Deux hommes. Dans Matthieu chapitre 8, il est dit que cet homme-là, lui, il était lépreux. Il a osé. Il a osé. Il a osé. Parce que les lépreux ne doivent pas être vus en public. Ils sont cachés. Ils doivent être dans la léproserie, puisque la lèpre est une maladie contagieuse. Alors, il s'est dit, mais tiens, si je reste ici, ma maladie finira par me détruire. J'entends parler de ce Jésus qui va venir ici dans cette ville. Il faut que je sorte ma cachette. Il faut que je rencontre le Seigneur. Il faut que je cause avec lui. Je vais prendre des risques. Je vais partir. Et alors, quand il s'approchait du Seigneur, de l'Emmanuel, de celui qui aime, qui pardonne, qui écoute nos prières, qui nous exauce, qui a compassion de nous et qui aimerait à chaque moment nous apporter la solution dans nos difficultés, nous apporter l'espérance lorsque nous sommes désespérés et nous apporter le sourire lorsque nous sommes dans la boisse. Cet homme s'est approché
Et elle dit, Seigneur, si tu le veux seulement, tu peux me rendre pur. C'est tout ce que je te demande. Si seulement tu veux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus regarde cette personne et Jésus approche. Jésus le touche. Vous voyez? Jésus approche, Jésus le touche et Jésus parle. Jésus approche, Jésus le touche et Jésus parle. Est-ce que vous savez que Jésus est là et qu'il est en train de vous parler et qu'il vous touche? Jésus approche, Jésus touche et Jésus parle. Trois actions, et il approche, il touche et il parle. Jésus est en train de vous parler. Que vos oreilles soient ouvertes. Je le veux, sans pur. Et regarde, il a été purifié. Jésus lui dit à l'instant, va te présenter là où tu ne pouvais pas. Ce que tu ne pouvais pas faire, fais-le maintenant. Va voir le sacrificateur. Va et entre en triomphe chez le sacrificateur. Parce qu'on ne voit pas comme ça. Il faut prendre des rendez-vous, des mois de rendez-vous. Mais aujourd'hui, tu vas voir le sacrificateur. Les jours sont ouverts, les portes sont ouvertes. Dieu dit aujourd'hui, tu vas entrer chez le sacrificateur. Tu vas entrer chez le sacrificateur. Celui qui tient tes dossiers, tu vas le rencontrer. Et tu vas le ramener, tu vas le rencontrer. Il y a quelqu'un qui tient tes dossiers. Et tu ne peux pas partir. Pourquoi? Parce qu'on a mis trop de boue sur toi, trop de lèvres sur toi, trop de maladies sur toi, trop de malédictions sur toi. Jésus les amène aujourd'hui, il te dit, mais quand les portes sont ouvertes, tu peux partir. Vos amis sont faits. Vos amis sont faits. Vos amis sont faits. Je le veux. Ce n'est pas la littérature. C'est du spirituel. Ce n'est pas la morale. C'est du spirituel. Ce n'est pas l'instruction civique. C'est du spirituel. Je le veux. Je te fais sortir de ta misère, de ta léproserie. Je te fais sortir de sa souffrance. Aujourd'hui, Dieu t'accompagne. Dieu t'accompagne. J'ai dit Dieu t'accompagne. Une fois, j'avais aussi ici que la semaine qui est devant nous, elle est de quoi? La semaine qui était devant nous, elle est de quoi? Elle était? Elle était? Oh, vous avez oublié, moi je n'ai pas oublié ça. Il y a quel dimanche ici? Pas surprise. Il y a la semaine qui est devant nous, elle n'est pas d'abord. Vous vous souvenez? Ah, elle n'a pas été morte. Parce que c'était dans cette même semaine qu'elle a failli avoir des troubles dans ce pays. Lorsque l'avion de qui? Voilà, c'était la même chose. Mais qui m'a dit ça? C'est lui. Qui m'a dit ça? C'est lui. Et moi, ce matin, j'ai dit, tu vas voir le sacrificateur. Tu vas le rencontrer. Parce que c'est lui ça qui peut parler. C'est lui qui peut parler. Mais avant qu'il ne parle, Jésus lui a dit, il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient. Ce quelqu'un-là, tu vas le recevoir. Ses dossiers, son papier, sa situation, c'est toi qui vas le régler. Ta situation, quelqu'un tient ce papier, il tient tes documents, il tient cette situation même. Jésus a déjà réglé, c'est pourquoi il te touche, il te parle et il te sanctifie. La situation sera réglée. Il dit aujourd'hui, la situation sera réglée. Il dit aujourd'hui, la situation sera réglée aujourd'hui. Ta situation
Je le veux. C'est sa volonté. C'est son désir. C'est son plan. Éternel, sur un standard de délivrance, de restauration, de paix et de joie. J'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je parle, c'est aujourd'hui. J'ai dit, c'est aujourd'hui. Combien c'est profond, je ne suis pas mauvais. C'est aujourd'hui. Il t'accompagne. Dieu t'accompagnera. Mon Jésus t'accompagnera. Le Saint-Esprit t'accompagnera. Les hommes de Dieu vont t'escorter. Tu vas marcher et tu vas entrer pour voir le sacrificateur. Parce que ton dossier, Dieu l'a sanctifié. Alléluia. Et c'est une plateforme. C'est une plateforme de quoi? D'échange. Dieu veut parler à son peuple. Il ne veut pas être ce Jésus qui est là sur une petite croix, contre la gauche, contre la droite. Non, ce n'est pas de ce Jésus que je te prêche. Non, c'est pas lui. C'est le Jésus vivant. L'ange a dit, celui que vous cherchez, celui que vous cherchez, celui qui avait été enterré, il est vivant. Il est vivant pour toi. Il a ressuscité pour toi. Il a monté au ciel pour toi. Le ciel brille pour toi. Le soleil brille pour toi. Le vent souffle pour toi. La vie pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai un peu ici? Est-ce que j'ai un peu ici? Dieu dit, est-ce que j'ai un peu ici? Est-ce que j'ai un peu ici? Mets ta main sur ta tête. Et dis, Seigneur, tu me sanctifies. Tu me sanctifies. Tu me parles. Et à tes ordres, je vais voir le sacrificateur. Je vais voir le sacrificateur. Mon dossier est sanctifié. Et je suis libre. J'entre dans la société pour être un homme grand dans la société. Un homme béni dans la société. Un homme merveilleux dans la société. Un homme fluent dans la société. Parce que je porte ta gloire et tu m'as touché. Ta lumière m'accompagne. Ta grâce m'accompagne. Ton bonheur m'accompagne. Ton succès m'accompagne. Maintenant et à jamais. Acclamez le Seigneur. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? La famille, Seigneur, il y en a d'autres. Un peu d'huile dans la maison. Un peu d'huile. Un peu d'huile. Ça fait pleurer ça. C'est pas beaucoup d'huile. Un peu d'huile. Et quand quelqu'un dit c'est un peu d'huile, en Afrique ici on comprend. C'est pas au milieu. Du milieu ça descend encore. C'est ça qui est le peu d'huile. Et il me dit, avec ce peu d'huile, va dans la même maison. Va. Alléluia. Va. Tu es venu avec un peu d'huile. Mais va. Que Dieu t'accompagne. Va. Va dans ta maison. Ouvre la porte. Et avec tes enfants, entrez et fermez cette porte. Entre, toi,
et tes enfants et faire ça d'abord. Mais avant cela, tu dois prendre des vases. Tu dois prendre des vases vides chez tes voisins. Il ne faut pas le dire. Ce n'est pas pour ta nouvelle annonce. Ce n'est pas pour ta nouvelle annonce. Dieu a commencé un processus, il va agir. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas côté tes plans. Dieu a commencé, il va agir. Dieu a commencé. Mais en dans ta maison, avec tes enfants, tes héritiers, ceux qu'on a voulu prendre pour faire des esclaves, entre avec eux. Entre avec eux. Ferme la porte. Ferme la porte. Et alors, de ces vases vides que tu auras pris chez tes voisins, le peu d'huile qui est dans les vases, prends ce peu d'huile et verse dans les vases qui sont vides. Merci à verset, qu'est-ce qui va se passer? Logiquement, si elle verse, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il ne l'a rien, c'est pas fini. Mais sur la parole de Dieu. Comme Simon Pierre a dit sur ta parole. Sur la base de ta parole. Oh Éternel, sur la base de ta parole, je jette le feu. Et alors sur la base de cette parole, cette femme est partie. Elle a fait entrer son enfant. Babou, entrez. Elle a regardé. Peut-être que les chefs voulaient venir. Donnez-moi de paix. Et puis fermez la porte. Elle est rentrée, elle a fermé la porte. Ils étaient combien? Vous avez bien compté? Oui. Ils étaient combien? 4. Il y a la femme de ses enfants. Il était combien? 4, 3, c'est juste. Votre calcul est juste. 3, c'est la maman et les 2 fils. Mais 4, c'est qui? Alléluia. Car le 4e homme de Daniel, le 4e homme de Shadrach, Meshach et Abednego, celui qu'on a mis dans la force au lion, il n'a pas vu ce Seigneur, mais le Seigneur était là pour fermer la gueule des lions. Pour fermer la gueule des lions. Et la gueule des lions, en certaines versions, fermée. Oh, my Jesus, my sheet has been the line. On the shackles of broken household. Find the shackle on the shackle. C'est qu'ils ont préparé, eux-mêmes ils vont manger. Alléluia. Alléluia. La gueule des lions a été fermée. Et Daniel est sorti. C'est le 4e homme. Shadrach, Meshach et Abednego ont été saisis, ont été jetés dans le feu. Et ils étaient combien? Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient combien? Ils étaient 3. Mais tout à l'heure, on a trouvé combien? Et elle aussi était combien? Alléluia. Le 4e homme est descendu avec eux. Le 4e homme descendra avec toi. Dieu t'accompagnera. Mon Jésus t'accompagnera. Le Saint-Esprit t'accompagnera. Le Dieu de Daniel, d'Isaac, de Jacob t'accompagnera. Et pas de pour l'année 2020. 2020, tu te feras pour rien. Dieu nous garde la vérité.
La foi remplie, elle a pris les vases. À la manière de sort, au calcul des sorts. Elle va subir. Et certainement qu'elle a voulu regarder pour voir est-ce que c'est pas fini. Mais lui continue de venir avec le volume. Le même volume. Et ça remplit. Son enfant prend, il va déposer. Ça remplit l'autre. Son enfant prend, il va déposer. Elle les regarde maintenant d'une manière un peu étonnée. D'une manière étonnée. Elle regarde. Le vase est plein, on dépose. 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 Le vase est plein. Ton vase sera rempli. Ton vase sera rempli. Il n'y aura plus de disette. Car Dieu est entré avec toi à la maison. Ce n'est plus ta porte, c'est la porte de Dieu. Ce n'est plus ta porte, c'est la porte de Saint-Esprit. Ce n'est plus ta porte, c'est la porte de Jésus. Alléluia. La femme demande à son enfant, apprends les vases. Dis mon nom, c'est fini. Alléluia. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de place. Tout est plein. C'est fini. Aujourd'hui, Dieu me fait. Il me fait. Il me fait. Il me fait. Le demandement a entendu dire que ces Égyptiens que vous voyez, je n'ai rien entendu. Ces Égyptiens que vous voyez, ces Égyptiens que vous voyez, la grâce est avec toi. La bénédiction de Dieu est avec toi. Parce que Dieu va t'accompagner. Cette année 2020, Dieu t'accompagne. Tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. Cette année 2020, j'ai dit que je te regarde dans les yeux et je parle. Tu ne seras pas seul à la maison. Tu seras marié. Tu seras marié. On va te marier. Tu ne seras pas seul. Va dans ta maison. Mais tu ne seras pas seul dans la maison. Parce que dans cette maison-là, il y aura monsieur, il y aura madame, il y aura les enfants. Alléluia. Quand cette femme a vu ce miracle, tellement rempli de joie, elle est allée voir l'homme de Dieu. L'esprit de reconnaissance. L'esprit de reconnaissance. Quand Dieu vous a fait du bien, il faut revenir sur ses pas. Seigneur, ce que tu as dit là, ça s'est accompli. Ce que tu as dit là, ça s'est réalisé. Je viens te remercier. Alléluia. Et ainsi cette femme, avec ce qu'elle a reçu, elle a pris des appuis, elle a rendu, elle a pris l'argent, elle marchait gardement pour aller voir le prêteur, le bailleur, le créancier qui était sur le magasin qui la vendait. Monsieur, où est-ce que tu... Ah, c'est toi, viens. Alléluia. Viens. C'est réglé. Tu vas dans l'argent. Voilà, dans l'argent, tu vas compter beaucoup d'années sur le temps. Parce que Dieu t'accompagne. Oh, cher frère, que le Dieu d'Israël vous accompagne ce matin. Que le Dieu de la Bible, le Dieu qui ment pas, le Dieu de sa parole est vérité. Et qui a dit le Psaume 23, décidez. Conduit de la santé et de la justice à cause de son nom. Quand je marche, je le crains. Quand tu es avec moi, tu as ouvert ton bâton, tu dresses une en face, tu m'ennuies, et ma coupe. Oui! Et la grâce nous accompagne. On fait voir. Nous habitons dans la maison de l'Éternel. La reconnaissance à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour nous le Seigneur, s'il vous plaît? Oh Jésus, Seigneur de Dieu. Ton bonheur est acclamé, ta victoire, ta fidélité t'accompagnera. Et nous resterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à
jusqu'à la fin de le jour. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous, que son sang vous accompagne et que l'année 2020 vous accompagne avec la protection et le sang de gloire et le feu de la au nom de Jésus. Amen.